Parmi les éléments qu'il est possible de transmettre dans un fil de conversation WhatsApp, il y a des documents. Donc les documents, c'est un objet que WhatsApp met à votre disposition pour le partage et qui peut en fait correspondre à plein de choses différentes. L'avantage, c'est que c'est très facile à partager, mais on vous recommande de vous limiter à un nombre de types de documents relativement limités, qui sont les documents les plus universels, qui vont être lisibles sur tous les téléphones et tous les ordinateurs. Et en gros, il y en a quelques-uns, je vais citer les principaux, ce sont les PDF, pour les documents de type papier, lecture, les documents de type MP4 pour les vidéos, les films de présentation d'un produit, d'un témoignage client, et les images, essentiellement JPEG, PNG. Donc évitez de sortir de ces formats-là, évitez d'aller dans des formats exotiques, dans des formats propriétaires, dans des formats plus rares, parce que vous allez être face à des gens qui vont vous dire je ne sais pas, moi ça ne s'ouvre pas sur mon téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Donc essayez de vous restreindre à des formats vraiment ultra standards, préparez-les et mettez-les à l'avance sur votre appareil. Dites-vous que, attention, les documents, ils ne sont pas dans WhatsApp à l'avance. Donc ça veut dire que si vous avez deux laptops connectés au même compte WhatsApp, chacun partage ses propres documents. Donc c'est à vous de faire en sorte que tout le monde dispose des documents de référence de l'entreprise, y compris le téléphone. Faites attention, le nom des fichiers apparaît. Donc n'appelez pas vos fichiers n'importe comment. Faites en sorte que le nom du fichier corresponde au contenu, que ce soit clair pour le client et que ce soit professionnel. Je ne fais pas un dessin. Et donc parmi les documents classiques qu'on partage régulièrement en entreprise, il y a la fiche de présentation de l'entreprise. Généralement c'est un PDF d'une page. Il y a le catalogue. Donc ça dépend de ce que vous avez à vendre, mais ça peut être des très longs catalogues ou des catalogues plus petits. Généralement c'est du PDF aussi. Il y a quelques catalogues qu'on peut faire en vidéo, mais le PDF c'est de très loin le plus fréquent. Il y a tout ce qui est mode d'emploi. Là encore, c'est du PDF, ça vous évite d'avoir à tout expliquer à votre client. Vous avez scanné le mode d'emploi, vous lui envoyez en PDF. Et puis vous avez ce qu'on cite plus rarement, qui est tout ce qui est petite vidéo de présentation, donc vidéo où on voit le produit en train d'être utilisé, produit où on voit un témoignage d'un client qui parle de votre entreprise et qui en dit du bien. Voilà pour ce qui est des documents, donc l'imagination est votre limite. Petite mise en garde cependant, et avant tout, attention aux virus. Vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer des virus à vos clients. WhatsApp ne contient pas d'antivirus, donc si vous avez un antivirus à l'entrée, vous aurez un virus. S'il y a un virus à l'entrée, il y aura un virus à la sortie. Si jamais vous infectez une entreprise avec votre virus, vous êtes responsable et potentiellement pénalement responsable. Ça peut être très très vilain. Donc scannez vos documents, assurez-vous qu'ils sont bien propres. Alors après, tout ce qui est images, PDF et MP4, ce sont typiquement des formats qui sont plutôt résistants au virus. Mais typiquement, si vous envoyez des documents Word ou des fichiers Excel, faites très très attention.